Salut, moi c'est Nico. Si vous me connaissez pas, j'aime bien faire des vidéos contemplatives où je me filme en train de me balader, de partager mon amour pour la nature et puis de temps en temps aussi je me filme en train de cuisiner dans les bois. Et justement, quand je cuisine, que je fais un petit feu dans mon réchaud, j'aime bien utiliser des matières combustibles que je trouve directement dans la nature. Et oui, mais si je trouve aucun de ces matériaux combustibles, ou tout simplement qu'à l'endroit où je me trouve, il y a beaucoup trop de neige pour que je puisse me déplacer, et bien c'est là qu'entre en jeu mes allumes-feu faits maison à base de déchets recyclés. Pour réaliser ces allumes-feu en déchets recyclés, ça va être une boîte d'œufs et des restes de bougies qui ont mal subi un déménagement. Celle-là, elle a eu un petit problème de mèche, donc des bougies qui sont plus en état de servir. Une bougie chauffe-plat ici, qui a perdu sa soucoupe en aluminium, on peut la voir ici. Dans la mesure où vous avez des bougies en état de servir, n'allez pas les fondre juste pour fabriquer des allumes-feu. Une bougie en cas de coupure de courant, ça peut faire la différence si vous n'avez pas une bonne lampe ou une lampe frontale. Si je dois vous recommander une bonne lampe frontale, j'ai pas la mienne à portée de main, mais il y en a une que j'aime bien utiliser, qui est vraiment efficace, super puissante, avec une bonne autonomie. Je vous mettrai un lien dans la description sous la vidéo. On va donc utiliser les compartiments à œufs de la boîte d'œufs, puis on va faire fondre la paraffine des bougies pour remplir les compartiments. Auparavant, on va mettre des morceaux de carton à l'intérieur des compartiments, et ces morceaux de carton, on va les trouver dans le dessus de la boîte d'œufs, tout simplement. Pour ces allumes-feu, j'avais utilisé des copeaux en bois, les résidus de mes sculptures de cuillères et de tasses. Les tasses, j'ai eu un peu moins de succès qu'avec les cuillères. Toujours est-il que avoir des copeaux en bois comme ça peut rendre bien service. En matière de sécurité, je vous recommande d'utiliser une paire de gants en cuir suffisamment épais pour pas vous brûler, au cas où vous ayez à manipuler le récipient qui sera sur le feu, puisque là le but du jeu ça va être de faire fondre la paraffine des bougies dans un récipient qu'on peut salir, puisqu'après à l'intérieur il va toujours rester un résidu de paraffine fondue, donc l'idéal c'est encore de pas chipper la casserole de maman ou de madame, à moins de vouloir vous faire engueuler. De l'eau éventuellement pour éteindre le feu si par hasard le récipient avec la paraffine liquide venait à se renverser et à envoyer de la paraffine en feu de partout, ça peut être bien d'avoir de l'eau à portée de main. Enfin, si la paraffine prend feu à l'intérieur de la boîte de conserve, il faut quelque chose pour étouffer le feu, donc un simple couvercle de tasse. Dernier détail, une petite pince pour manipuler le récipient quand il sera chaud. On va donc mettre en morceaux la boîte d'œufs. Pas la peine de faire des confettis, je dirais que le format timbre-poste c'est pas trop mal. On répartit bien pour que ce soit suffisamment homogène. Et là, je dirais qu'on est pas trop mal. Je vais quand même poser ça sur un récipient, sur une plaque, sur un bout de carton. Et si je doublais tout simplement la boîte d'œufs. Voilà. Je vais quand même poser ça sur une plaque, au cas où ça déborde un petit peu. Comme elle a une séparation ici, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de cire qui traverse. Mais si par hasard ça devait arriver, alors ça tomberait sur ma planche en bois, qui en a vu d'autres. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Dans ma petite boîte de conserve, j'ai des restes de cire d'un autre projet. Je vais mettre les bouts de bougies. Hop, c'est parti, mon kiki. Une petite note d'information sur la sécurité, pendant que j'y pense. Quand on est dans une pièce comme ça, il faut bien la ventiler avant d'utiliser un réchaud, quel qu'il soit. Un réchaud à gaz par exemple, ça s'utilise normalement toujours en extérieur. Donc on prendra soin de bien ventiler la pièce dans laquelle on l'utilise. C'est pareil pour quand on fait fondre de la paraffine, il y a des vapeurs de combustion qu'il vaut mieux éviter de respirer. Alors je vais pas mettre à feu trop vif, il y a un risque que ça prenne feu à l'intérieur de la boîte de conserve. Normalement, quand on veut faire fondre quelque chose qui peut prendre feu, alors on utilise un système de cuisson qui s'appelle le bain-marie. C'est un système de cuisson vraiment très doux. C'est beaucoup moins brutal que la flamme directement au contact du récipient. Le bain-marie, c'est comme si j'avais mis un récipient à l'intérieur de ce récipient. Dans celui-là, je mets de l'eau que je porte à ébullition, et dans l'eau qui bout, je rajoute un récipient dans lequel je mets cette fois les morceaux de bougie. Et le bain-marie, ça évite qu'il y ait une combustion spontanée à l'intérieur de mon récipient. Alors, je vais quand même surveiller que tout se passe bien à l'intérieur.
Ah. Oh là là. Cette odeur, mes amis, ça me rappelle tellement de souvenirs de quand j'étais gosse. Mais bon, on va pas trop s'amuser à ça quand même. Pendant ce temps, en attendant que ça fonde complètement, je lis un super livre sur la pratique du bivouac responsable, un livre écrit par Marine Meunier, avec des illustrations, plein d'illustrations. Il est vachement bien ce livre. Allez, on va voir où ça en est. Et ben ok, c'est complètement liquéfié. Donc maintenant, je vais éteindre le réchaud et laisser refroidir un petit peu. Je pourrais verser directement la paraffine liquide dans mes petits compartiments à œufs. Mais là, elle est tellement liquide que ça passerait à travers sans prendre le temps d'imbiber. Donc je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu et qu'elle se liquéfie. Là, il faut attendre entre 5 et 10 minutes. Et pendant ce temps, la trousse de secours. Bien, ça y est, ma cire s'est suffisamment solidifiée. Elle n'est pas encore solide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la garder un petit peu liquide. On va dire entre l'état liquide et l'état solide. Je veux une sorte de sirop. Pas pour la boire, mais pour qu'elle se fige, pour qu'elle traverse pas le carton, pour qu'elle se fige un petit peu au contact des éléments. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une boîte pas trop remplie à ras-bord, sinon quand je vais verser, ça va ruisseler le long de la boîte pour atterrir un petit peu partout. Moi, j'ai envie que le maximum de cire tombe à l'intérieur. Donc j'ai fait un test dans cet alvéole, dans ce compartiment, pour vérifier l'état, la consistance de mon sirop de bougie. Et là, on n'est pas trop mal. Donc voilà, l'idée, ça va être tout simplement de verser la paraffine liquide dans les alvéoles. Pas tout d'un coup dans une alvéole, on fait une moitié d'alvéole. Et si on ne remplit pas chaque alvéole d'un seul coup, c'est pour laisser le temps à la première couche de paraffine de refroidir. La deuxième couche va venir s'ajouter par-dessus. À ce stade, je pense qu'on peut attendre quelques minutes, que ça soit un petit peu solidifié. Allez, on passe à la deuxième et dernière couche. Voilà, on finit de remplir chaque alvéole une par une. Et là, on y est. On est bon. A priori, ça n'a pas traversé le premier carton. Pour l'instant, je m'en sors bien. J'ai fait des tests avec la paraffine vraiment liquide et chaude tout de suite après l'avoir fait fondre. Mais là, c'est pas utilisable. On a vraiment la paraffine qui déborde de partout. On va laisser refroidir, solidifier la cire. Après quoi, il n'y aura plus qu'à emporter la plaque complète ou alors la couper par deux. Chaque allume-feu fait un démarrage de feu. Et puis c'est facile à utiliser sur le terrain en utilisant des allumettes ou un briquet. Si vous voulez utiliser une bougie chauffe-plat pour démarrer un feu, c'est tout aussi intéressant que ça va dégager beaucoup moins de flammes, beaucoup moins de chaleur que ce type d'allume-feu, mais c'est tout à fait faisable à condition d'avoir du petit bois vraiment très fin. Prenez soin quand même à retirer une fois le feu éteint la petite coupelle en aluminium. Ce serait dommage que ça finisse dans la nature. Si vous voulez utiliser ce type de bougie chauffe-plat pour démarrer un feu, bon, moi personnellement je trouve que c'est du gaspillage, puisque ça c'est une bougie qui est faite pour donner une flamme sur au moins 8 heures, je dirais. J'ai pas fait de test pour voir combien de temps ça durait, et je vais faire un test cette nuit d'ailleurs, puis je vous dirai ce que ça donne en réel. Mais pour démarrer un feu, je trouve que c'est un petit peu du gaspillage. Il y a aussi la boîte à feu. Alors la boîte à feu, c'est un peu le même principe que la boîte à œufs, sauf que là on a un récipient fixe qu'on va récupérer à la fin. Donc pour réaliser cette boîte à feu, j'ai pris une boîte de thon. À l'intérieur, j'ai mis des bandes de carton que j'ai enroulées de façon bien serrée et que j'ai recouvertes de paraffine liquide, exactement comme avec la boîte à œufs. De cette façon, avec une allumette ou un briquet, je peux démarrer un feu à l'intérieur. Et ça me donne un feu suffisamment vif pour démarrer le feu dans mon réchaud ou dans mon feu de camp. Et pour le transporter, j'utilise un simple couvercle de boîte de café instantané. C'est un bon système aussi, la boîte à feu, mais moi personnellement je préfère ces allumes-feu puisqu'il n'y a rien à récupérer après. On met ça dans le foyer du feu et on l'oublie. Voilà, tout simplement. On peut voir que la paraffine a bien refroidi, elle est en train de se solidifier. On a fabriqué des allumes-feu fiables qui permettent de démarrer un feu en toute simplicité en utilisant un briquet ou des allumettes, mais surtout en recyclant des déchets. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, pour me remercier, vous pouvez cliquer sur le petit pouce. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire.
N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos réseaux sociaux si vous pensez que cette vidéo peut leur apporter quelque chose d'utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je publie une vidéo ou un article dans l'onglet communauté de la chaîne. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous quitter. Moi, je vais laisser ça refroidir, ranger un petit peu tout mon bordel. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à très bientôt. Salut. Encore une petite mèche ici. Hop. On va récupérer les mèches, ça pourra avoir une utilité future. Là on peut voir qu'il reste un petit peu de paraffine liquide qui est en train de se solidifier en refroidissant. Je vais la garder pour un projet futur.